Et hola, bienvenue dans une nouvelle vidéo de type petit bonheur. On est dimanche aujourd'hui. J'ai fini de monter le petit bonheur de la semaine dernière que je te remets ici. Et là je m'en vais faire quelques petites avancées de mon diamond painting que j'ai commencé. Donc un des grands derniers que j'ai commencé est devant Hocus Pocus. Voilà, dimanche réveil en douceur. Petit chat il a miaulé toute la night. En fait son frère est parti hier soir, donc du coup je pense qu'il a eu peur, ou je sais pas. En fait il a miaulé toute la nuit, donc la nuit était très courte. Donc ce sera un dimanche tranquillou, donc devant des Disney pour le moment et en faisant du diamond painting. Petit bonheur of the day d'hier. Toute la journée hier je me suis dit faut que je filme, faut que je cherche ma caméra, elle était dans la chambre. Toute la journée je me suis dit ça. Et finalement j'ai complètement zappé. Et pourtant j'ai fait plein de choses qui m'ont plu hier. Mais bon c'est pas très grave, je vais te le raconter, il n'y a pas de souci. Donc hier on était lundi. Et j'ai fait plein de trucs. Franchement je pense que j'ai bien aimé toute ma journée tout simplement. J'ai fait mon ménage, j'ai lavé les sols. J'ai été chercher dans le garage la caisse de déco scrap de Noël. Ça sent bon, ça sent bon. Parce que j'aimerais faire mon bullet sur le thème de novembre, sur le thème de l'hiver. Donc du coup je me suis dit que j'aurais peut-être des petits tampons et tout qui traînent pour m'aider. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de trucs. Je me suis fait des patates douces le soir, je voulais les filmer mais des frites de patates douces c'était trop bon. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? En plus je dis que j'ai kiffé ma journée mais en fait finalement je m'en souviens plus. J'ai fait un peu de perles. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait mon linge aussi, j'ai plié le linge. J'avais pas mal de linge à faire parce que là quand les enfants sont partis, donc il y a une semaine. Oui c'est ça, je les ai eu il y a une semaine. Quand ils sont partis, après voilà, je fais les draps, je fais leur linge et tout. Donc du coup j'avais pas mal de linge. Et dès qu'ils partent en fait j'enchaîne les machines de façon à être direct à jour. Mais du coup j'ai pas le temps de le plier etc. J'enchaîne et après je me pose et je le plie. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Et puis sinon petit bonheur of the day du day, on est mardi. Il est tout foufou ce matin. Mais ça y est, il ne miaule plus la nuit. Ça fait plaisir. J'ai miaulé un petit peu la nuit, donc ça fait plaisir. J'ai pu dormir tranquillement toute la night sans guetter. Par contre, quand mon réveil sonne à 7 h, il est derrière la porte et il miaule, il miaule, il miaule. Et puis bon, ça y est, j'ai mes câlins du matin, etc. Donc c'est trop mignon. Mais là, il est tout fou. On sent que il n'a pas joué de la nuit. Et là, il a besoin de jouer. Mais t'évites de jouer avec ma caméra, s'il te plaît, monsieur Sully. Hein, petit bébé? Il est où bébé à un moment? Mais il est tout fou ce matin. T'es tout fou. T'es tout fou. C'est qui ça? C'est Sully. Mais ouais voilà. Donc pour le moment mon petit bonheur, réveil avec Sully tranquillement. Il me reste ma cuisine à faire. Je vais aller la faire là après. Voilà, je suis pas pressée. Hein. J'ai réussi à me lever ce matin. Donc j'ai toute la journée pour le faire. J'ai juste, là il me reste juste ma cuisine à ranger, le lave-vaisselle à vider et à remplir, tout le reste est fait. Allez zou, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard peut-être pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day numéro 2 parce que je crois que j'ai déjà filmé ce matin, on est toujours mardi. Et j'ai été chercher des petits paniers Too Good To Go. J'ai réussi à en avoir en fait, mais il faut clairement être tout le temps sur le téléphone. Non en fait à chaque fois je prenais mon téléphone. Aujourd'hui j'allais d'abord sur l'application, ce qui m'a permis de pouvoir attraper l'équivalent de 6 paniers je crois. C'est ça, Monoprix, U-Express et Petit Déj Novotel. Et en tout et pour tout j'en ai eu pour un petit peu moins de 20 €, 19 € et des pouces. Alors là c'est le U-Express. Il y a une salade taboulée poulet rôti. Il y a 2 sandwichs jambon, cheddar et poulet rôti sauce César. Donc ça c'était le 3,99 je crois le panier. Donc rien que le prix de la salade en fait finalement. Taboulé poulet rôti, j'ai pas regardé les dates, je regarde les dates. Et ensuite la même chose. Donc là c'est les mêmes choses jusqu'au 13. Non, mais il n'y a pas la date. Où la date?
Je suis en train de secouer la salade dans tous les sens, normal. 13, voilà, donc bah c'est jusqu'à demain. Donc 13 aussi, donc franchement c'est nickel parce que je sais qu'en plus on peut largement les manger 1 ou 2 jours après, donc ça c'est top. Pour les petits déj Novotel, j'ai eu une baguette toute fraîche, j'ai eu plein de petits croissants, voilà. Là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 avec ceux que j'ai déjà mangé. Voilà, donc c'est pareil, c'est peut-être celui qui me plaît un petit peu le moins au niveau terme de quantité, parce qu'on est censé avoir entre 3 et 5 fois le prix qu'on a payé. Du coup, ça c'était 2 € et des proutes, donc ça vaut quand même le coup. Et par contre, Monoprix, c'est celui pour le moment où je suis super contente, donc pareil, j'ai pris 2 paniers et j'y retournerai, c'est sûr. Les 2 paniers c'était 7,98 € aussi je crois. De toute façon ouais, avec les frais de parking j'en ai eu pour 20 € et des proutes. 13,10 salade italienne. Là il y a les prix, du coup ça va pas voir, mais voilà, 2 € et 3 €, déjà rien que ça j'ai remboursé un panier. De la mousse au chocolat Michel et Augustin, pareil du 13. Il y a du jambon x2, voilà, du jambon x4, en plus c'est de la marque. Il y a du houmous. Et tout ça je sais que même, voilà, même si c'est d'aujourd'hui ou bah, de demain, parce que du coup c'est de demain, ça c'est des trucs qu'on peut largement manger sur plusieurs jours. Des pancakes, je pense que c'était des blinis mais en fait c'est des pancakes, mais c'est pas grave, des pancakes que je mangerai donc avec le houmous. Et dans celui-ci c'est à peu près la même chose, donc il y a des pancakes, encore du jambon, il y a encore une salade, celle-ci aux chèvres, il y a jambon fumé x4, l'autre c'est du jambon classique au torchon. Ensuite il y a pour finir des crevettes, voilà comme ça, donc ils sont de demain, donc ça je vais les faire ce soir ou demain. Et du tzatziki, voilà, donc rien que de toute façon Monoprix rembourse largement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22 plus ça, donc rien que le Monoprix c'est le prix de tout ce que j'ai payé, donc plus les sandwichs et les salades U-Express, je suis trop contente. Ça je le savais que c'était souvent des salades et des choses comme ça, mais moi ça me va, donc il n'y a pas de souci. J'en referai d'autres de toute façon quand je vais avoir sur l'application. J'aimerais beaucoup tester le flunch, parce que le flunch de Auchan il le fait, mais tout à l'heure en fait il y était, mais au niveau timing horaire je pouvais pas être à 2 endroits en même temps, au niveau il y a des tranches horaires pour récupérer, donc peut-être que j'essaierai sur demain ou après-demain. Et voilà, et je verrai dans les jours à venir. Je sais qu'il y a aussi des fleurs, j'ai vu avec mon voisin JJ, il y a aussi un fleuriste qui le fait, donc on aimerait bien choper lui ou moi pour pouvoir fleurir la tombe du petit, parce que comme ça au moins ça permet d'avoir des fleurs régulièrement. J'ai vu qu'il y avait aussi un traiteur, mais c'est pas à côté, donc ça faut que j'arrive à voir pour que ce soit rentable à faire plusieurs trucs en même temps. Mais voilà, il y a plein de trucs et franchement il y en a de plus en plus, donc c'est vraiment trop cool. Là pour le coup ce soir je vais me faire une petite salade tranquillou, et puis en dessert mousse au chocolat, genre de truc que j'aurais franchement jamais acheté, parce que c'est ce genre de truc qui coûte vraiment trop cher, même pour moi toute seule je trouve que ça fait trop cher. Et là j'ai de quoi faire, sachant que j'ai du pain encore au congèle, donc je peux me faire des petites tartines de pain. Je vais aller acheter du fromage de chèvre et je vais acheter du gruyère, et puis je me ferai des espèces de tartines campagnardes. Je vous remets la recette ici. J'en ai fait d'ailleurs la dernière fois avec du gruyère et du jambon, voilà tout simplement. Et puis voilà, donc sachant qu'il y a des choses que je sais que je pourrais largement congeler si besoin. Là par exemple les jambons cheddar, clairement si je les mange pas je les congèlerai, et quand j'en aurai besoin j'ai juste à les toaster ou les mettre dans la machine à panini, et c'est parti quoi. Voilà. Bon ça sera je pense tout pour aujourd'hui. Là je m'en vais aller finir de ranger ma petite cuisine. Là je viens de laver la litière des chats d'accueil, puisque finalement ça y est j'ai installé la mienne. Ça rend trop bien, je kiffe trop, donc là faut que je lave cette litière. Et puis voilà, sur ce je vous dis à demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day.
Petit repas grignotage, voilà, tout simplement, ça me fait plaisir. J'ai été à Super U, pas loin de chez moi, j'ai trouvé des dates courtes en plus, donc en plus de ce que j'avais déjà trouvé, des mois 50, donc j'essaierai d'y aller plus souvent parce que là j'y étais le soir et il y avait pas mal de dates courtes encore, donc je pense qu'il les faut en journée. Sachant qu'il y a des choses, c'était pour demain. En fait, ils les ont mis 2 jours à l'avance. Donc je pense qu'en fait il les prépare la veille et pas non le matin même. J'y retournerai du coup et puis bah voilà, bon appétit. Petit bonheur of the day, du day, on est jeudi. Faites pas attention à ma tête, je suis complètement KO. Je suis un peu patraque depuis quelques jours, je sais pas, j'ai le ventre qui me gargouille. Et je suis un peu nauséeuse, ça devrait passer, mais du coup je suis pas mal marquée. Mais bon, c'est pas grave. Petit bonheur of the day du day, je suis trop contente, même si là ça se voit pas facialement, parlant. Mais j'ai eu, ça y est, mes dates de formation, donc ce sera le mois prochain, au mois de novembre. Je suis trop en joie. Ce qui veut dire que, alors je crois que c'est sur 3 semaines si ma mémoire est bonne, et donc je finis fin novembre, vers le 23 au 24 novembre, et bah dans la foulée je peux commencer à travailler. Et en plus, bah, comme j'avais des parents qui m'attendent pour des contrats, enfin, j'ai une famille qui m'attend pour 2 contrats, un plein temps et un périscolaire, un mercredi plutôt, et bah du coup je vais commencer à travailler le 1er décembre. Donc là je suis trop en joie. Ça va être parti, et puis bah de toute façon là vu que j'ai les dates de formation, je vais attendre un petit peu mi-novembre et je vais commencer à démarcher et à rechercher d'autres contrats. Donc j'ai de la place pour 3 plein temps et si je veux donc un périscolaire. Donc là pour le moment je vais chercher 2 plein temps, peut-être un autre plein temps mais en année incomplète, c'est-à-dire sans les mercredis, comme ça ça me ferait 4 contrats et je pourrais avoir des contrats tous les jours. Mais là idéalement j'aimerais bien trouver au moins un autre plein temps, voilà, histoire de financièrement parlant pouvoir m'en sortir aussi tranquillement comme une grande. Et puis bah voilà, là aussi dans les bonnes nouvelles finalement, je suis pareil en joie, mais tout est lié. J'ai plein de choses à vous dire, je sais pas par où commencer. Aujourd'hui dans la vidéo courrier que je te la remets là si tu l'as pas vue, on m'a demandé si j'allais faire si j'allais refaire les bêtises de Noël. Vous savez, le petit lutin qui vient du 1er au 24 décembre. Et jusqu'à maintenant j'allais répondre non, puisque je voyais pas trop l'intérêt de le faire en étant toute seule, etc. Et c'était un peu voilà, difficile pour moi de le faire sans les enfants. Mais comme je vais commencer à travailler le 1er décembre, finalement je pense que le petit lutin de Noël va revenir à la maison et je vais pouvoir m'éclater avec les petits que je vais garder. Déjà le petit que je vais garder au mois de décembre, donc je suis super contente. Donc voilà, donc ça va être des bonnes nouvelles. Et pour finir, pareil, je réfléchissais depuis pareil la vidéo courrier, savoir si je faisais ou non des Christmas vlogs, mais je pense que clairement je vais les commencer parce que voilà, du fait que je vais travailler, je vais avoir des petites choses à vous raconter, à vous dire, etc. Donc je pense que ça va être une bonne période assez positive entre guillemets, et du coup je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous dire parce que je vais avoir des choses à faire, à vous raconter, etc. Et voilà, donc je suis en joie clairement parce que je pense que ça va me reprendre un rythme et une nouvelle vie qui va vraiment commencer au mois de décembre, et ce qui fait que voilà, ça va pour moi et pour ma chaîne YouTube aussi peut-être la relancer un petit peu, dans le sens où je vais avoir des choses à vous dire, à vous raconter. C'est vrai que là je faisais les petits bonheurs, mais bon, j'avais pas des journées super extra folles à vous raconter, donc je faisais plus de vlogs, c'est ce que je vous avais expliqué, que moment j'en avais plus spécialement envie. Je dis pas que je vais reprendre les vlogs à proprement parler, mais déjà sûr vous aurez des Christmas vlogs et des Christmas vlogs, et après on verra en fait. On m'a suggéré de faire des vlogs à la semaine, un peu comme LNLC elle fait. Ils sont un peu longs, mais voilà, elle vlog d'une semaine à l'autre. Peut-être que je ferai la même chose, donc dis-moi en commentaire si toi ça t'intéresse. Peut-être que je pourrais effectivement faire des vlogs, des wiki-vlogs, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais voilà, des vlogs à la semaine, et voilà, pas filmer tous les jours ce que je fais, etc. Et puis vous publier une bonne fois pour toutes toute ma semaine avec tout ce que j'ai fait, mais ça m'empêchera pas de faire les petits bonheurs aussi. Ça, les petits bonheurs, je veux les garder, c'est clair. Mais voilà, donc je réfléchis un petit peu à tout ça, mais voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait des Christmas vlogs cette année, clairement, parce que entre les calendriers, entre le fait que je reprends le travail, donc du coup on va avoir des activités, parce que je pense que je vais me mettre à fond dans Noël, etc. Voilà, je vais avoir pas mal de petits trucs à faire.
faire, donc je pense que voilà, il va y avoir des Christmas vlogs, ça c'est sûr. Le retour des vlogs, bah, c'est encore en point d'interrogation. Ou de temps en temps, mais voilà, comme je peux pas filmer quand je travaille, voilà, clairement. Mais bon, j'aurais peut-être plus de choses à vous dire aussi, puisque bah, je serai un petit peu plus dans la vie active, on va dire. Même si je serai tout le temps chez moi, mais... là c'est vrai que je fais rien quoi, clairement mes journées se résument à réfléchir à mon futur travail, chercher des idées pour mon futur travail, lire, faire des puzzles ou des choses comme ça, mais voilà, j'ai pas de journée de vie, une vie très passionnante en ce moment, mais voilà, à voir. Dites-moi en tout cas, moi j'aimerais vraiment savoir, avoir vos retours sur les donc je crois que c'est Wikivlog, ça s'appelle, donc des vlogs à la semaine, savoir si ça vous intéresserait ou non. Voir, voilà, je vais réfléchir un petit peu et de toute façon je prendrai pas ma décision tout de suite. Là je vais déjà faire ma formation au mois de novembre, mais pareil j'hésite à filmer au mois de novembre du coup. Est-ce que je commencerai pas les vlogs à la semaine au mois de novembre pour voir? Mais pour ça il faudra, de toute façon sûr ça sera pas avant que je commence ma formation que je commencerai à faire des vlogs ou des wikivlogs ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, si ça t'intéresse que je reprenne un petit peu les vlogs, dans la mesure où bah, ma vie, comme je vous l'avais dit de toute façon, hein, le fait de ne pas faire grand chose ça m'intéressait pas de filmer, mais là comme je vais reprendre une vie active, peut-être que ça va m'intéresser, mais je sais pas en quel format faire. J'ai pas spécialement envie de faire du vlog tous les jours, je sais pas en fait. Je sais pas, tous les jours, mais après avec du décalage, parce que de toute façon je montre, à part les Christmas vlogs c'est différent, mais j'ai pas envie par exemple de vlogger le lundi et de le publier le mardi, et comme je faisais avant c'était super intense, j'ai pas spécialement envie de me remettre dans un rythme comme ça, sachant qu'après bah si je travaille j'aurai peut-être pas le courage de monter le vlog. Donc est-ce que je filme de temps en temps et je publie bah avec du décalage, et c'est pas grave pour vous, mais je sais que ça embête beaucoup de monde quand il y a beaucoup de décalage, quand par exemple imaginons je filme un lundi et que je publie que le mardi, la semaine d'après, des fois vous me dites oh mais c'est il y a trop d'espace, on comprend rien, ou des trucs comme ça, donc c'était pas facile pour moi au début quand je faisais ça. Donc bref, là je suis en mode questionnement. Mais ça me, voilà, en fait je suis un peu perdue, mais c'est parce que c'est de positif dans le sens où bah comme je vais reprendre une vie active, bah ça me donne envie de refaire plein de choses. Et ça me motive à faire plein de choses, donc bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous clairement ce que vous aimez regarder. Je sais que beaucoup vont me dire fais comme tu veux, Ludie. Clairement je ferai comme je veux, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien avoir votre avis en fait, parce que ça peut peut-être m'aider à faire mon choix. Savoir si des vlogs qui sont espacés entre le moment où je filme et le moment où je publie, si ça vous dérange. Des longs vlogs, parce que je sais que Hélène elle sait, moi je sais que par contre je les regarde pas, spécialement pas tous, en tout cas où je zappe, parce que des fois il dure 1h30 le vlog, parce qu'il y a toute sa semaine dedans. Donc est-ce que des gros vlogs ça vous intéresse? Est-ce que vous préférez des plus petits vlog mais avec plusieurs jours d'écart, c'est pas très grave, voilà. Dites-moi, voilà, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu en commentaire votre ressenti sur les vlogs par rapport à ce que je faisais avant. Voilà, vous pouvez me dire moi j'aimais bien quand tu publiais du jour au lendemain, j'aimais bien quand il y avait que 2 jours d'écart, j'aimais bien quand voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti sur tout ça, et puis moi je verrai en fonction de ce que vous allez me dire ce que je vais faire, si je reprends les vlogs ou non, ou si je reprends d'autres choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura des Christmas vlogs du coup au mois de décembre, parce qu'entre Noël, entre les calendriers et le fait de reprendre le travail, voilà, j'aurai pas mal de choses à vous raconter à ce moment là. Sinon je m'en vais me faire un petit masque, voilà, parce que ma peau elle est hyper sèche, hyper fatiguée, tout ça, donc un masque de peel off détoxifiant. Et puis donc je vais aller me faire ça tranquillement, et je vais aller mettre dans ma chambre. Je pense que je vais faire un peu d'Instagram et compagnie, et après j'irai me prendre un bain. Une fois que ça, là je vais attendre les 15-20 minutes que ça sèche, et après je pense que je vais aller me prendre un petit bain, essayer de me relaxer un petit peu pour faire passer la journée, voilà. Parce que là je me sens pas très bien, en plus ouais, j'ai à me boire du thé à la menthe et je pense qu'il passe pas, donc bref, enfin bref, on est sur les petits bonheurs, résumé des petits bonheurs. J'ai ma date de formation, je vais reprendre, je vais faire Noël, le lutin de Noël au mois de décembre, et puis je vais prendre le temps de faire des Christmas vlogs, et puis peut-être qu'il y aura un jour le retour des vlogs si je me motive, voilà, parce que j'ai envie de me motiver. En tout cas cette nouvelle, même si franchement ouais, je me rends compte que ça se voit pas, hein, mais je suis vraiment contente parce que vraiment ça fait des mois que j'attends ça, et de pouvoir reprendre une vie active c'est pas rien quand on a toujours fait des choses, que voilà, même si j'étais à la maison, j'ai toujours fait des choses, que ce soit pour mes entreprises, pour YouTube, pour mes lives, voilà, j'ai toujours été très active, et en ce moment je le suis pas du tout, et c'est très difficile pour moi. Enfin bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day, Déjà je suis contente
l'automne étant là, je peux remettre ma petite robe d'automne rouge que j'aime beaucoup. Elle est un peu chaude pour la mi-saison malgré tout, elle est un peu épaisse. Donc je suis super contente de pouvoir remettre mes petites robes d'automne. Demain je pense que pareil, je vais remettre un peu, voilà, je vais ressortir mes petites robes d'automne parce que j'ai soit des robes d'été, soit d'automne. J'ai pas vraiment de robe de mi-saison ou d'hiver, mais j'ai pas vraiment de robe de un peu mi-saison qui fait ni trop chaud ni trop froid. Donc là voilà, je suis contente avec des petits collants, c'est trop cool. Je reviens d'une petite après-midi shopping. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai les dates de formation, donc les dates de quand est-ce que je commence mon agrément, et en plus j'ai les enfants une semaine pendant les vacances. Je suis pas sûre qu'on puisse beaucoup bouger à cause du Covid, etc. J'ai pas spécialement envie de prendre le risque, que j'avais besoin de matériel de loisirs créatifs pour occuper mes enfants pendant les vacances et pour les prévisions des activités du mois de décembre avec le loulou que je vais garder. Voilà, parce que j'en ai un de sûr qui s'est confirmé pour le mois de décembre. Je vais commencer par Action. Voilà, non, je vais commencer par Too Good To Go. J'ai aussi, je me suis arrêtée Too Good To Go. J'ai eu une boulangerie à côté de chez moi. J'ai eu du pain que j'ai congelé. Le pain que j'ai eu la dernière fois, là j'ai eu pas mal de pain, je vous avais montré à la boulangerie d'Eric. J'ai quasiment mangé plus de la moitié. Ça, je me fais des tartines le matin, etc. J'ai acheté du fromage, donc du coup je mange du pain et du fromage. Donc là du coup j'ai re-eu des baguettes de campagne que j'ai mis au congélateur. Et j'ai eu aussi un chausson, comment ça s'appelle? Ça ressemble à un pain au raisin, mais c'est avec des petites pralines dedans et un pain au raisin. Donc voilà, donc ça sera pour le petit déj ou pour le dessert de tout temps, mais ce sera certainement pour le petit. Voilà. Donc Action. Dans le rayon Noël, j'ai pris des petites boules comme ça, blanches. Alors là, je vous dirai pas pour quelle activité j'ai prévu, parce que j'ai déjà préparé mon planning activité du mois de décembre. Je vous dirai pas, parce que ça, vous le verrez dans les vlogs, des Christmas vlogs du mois de décembre, je pense, ou dans les vlogs ateliers, si je ne vlog pas Christmas vlog, etc. Des petits yeux comme ça qu'on va coller. J'ai prévu de faire des espèces de petits bonhommes monstres en papier toilette avec Erin et Joanne. Lynn si elle le souhaite, mais je pense pas qu'elle aura participé, mais on verra. En prévision de cette activité là, j'ai pris des petits comment ça s'appelle, des petites chenilles comme ça, des grandes chenilles, et d'autres activités aussi que j'ai prévues. Ça c'est le genre de truc que je pense qu'on peut utiliser facilement quand on est nounou. Et là voilà, donc là pour les petits monstres, je voulais des gommettes de Noël, des petites gommettes de Noël, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des grandes gommettes de mousse comme ça sur le thème de Noël. Donc il y avait deux trucs différents. Là il y a des sucres d'orge, des étoiles, etc. Voilà. Ah, quoique c'est peut-être les mêmes en fait. Non, je sais. Non, c'est pas les mêmes. Je sais pas en fait. Bref, même si c'est les mêmes, on s'en fiche. De toute façon, ce genre de truc, voilà, pour faire une activité gommette, coloriage, c'est bien. Mais à la base, c'est pas tout ce que je voulais vraiment des plus petites. Mais bon, ça, au pire, je prendrai dans mon matériel à moi de loisirs créatifs. Je dois bien avoir des petites choses qui traînent à droite, à gauche pour les activités. Et sinon, il faut que je regarde pour faire une commande sur internet. Mais ça, je verrai un peu plus tard parce que là, du coup, enfin, je calme les dépenses. Bon, ça, c'est pas pour les loisirs créatifs. Des petits bifs, j'avais sorti, j'ai pris ça. Pour le loisir créatif, j'ai repris la peinture, donc j'ai pris les couleurs primaires et le blanc, c'est ce qui part le plus. Il me reste encore un petit peu de que j'avais moi des enfants, mais voilà, je préfère toujours en avoir d'avance. Ensuite, j'ai pris des bâtons de glace, je crois que j'en avais, mais quelque part dans le garage, donc je me suis dit pareil, je vais les prendre, c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc bâtons de glace Halloween, on va faire une petite activité avec les enfants, on va faire un comment ça s'appelle, un épouvantail je pense, petite sorcière. Bon, j'ai vu des petites choses de Pinterest pour faire des trucs sur le thème d'Halloween. J'ai pris 2 paquets de yeux. Et puis j'ai été faible et j'ai pris une gourmandise Lion au chocolat blanc. Après avoir goûté la dernière fois, c'était quoi, les sneakers je crois, au chocolat blanc. Je crois que c'était ça et c'était trop bon. Ah non, et puis j'ai oublié ça, Action, j'ai pris ça. Je voulais en fabriquer un à la base moi-même avec des feuilles. Un peu style récup, etc. Un carton, le peindre, etc. Et puis faire des décos, acheter des décos et mettre tout ça. Mais finalement Action le fait déjà tout prêt, le kit. Donc Sully, tu peux arrêter de miauler s'il te plaît?
Viens. Sully. Je sais pas où il doit être là-haut. Ouais, donc Action fait un sapin, donc 80 cm sur 60 cm en feutrine, hein, d'après ce que j'ai vu, je pense. Hein, de toute façon, oui, il me semble que c'est ça, en feutrine, avec des décos à coller dessus. Et j'ai trouvé ça super. Donc en plus, d'après, il y a 24 décos. Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je suis pas en haut, je suis là. T'as cru que j'étais dans la chambre? Mais non, je suis pas dans la chambre. Pot de colle. C'est bon? Je te repose? Je te laissais du coup cet après-midi, du coup. J'ai perdu. Voilà. Donc un sapin en feutrine avec des décorations, donc il y a des scratchs, voilà, donc comme ça on peut les coller dessus. J'ai trouvé ça super, voilà, clairement j'ai trouvé ça super. Et donc il y a 26 pièces. Donc si on compte le sapin en une pièce et l'étoile en une pièce, ça veut dire qu'il y a 24 pièces. Donc on pourrait peut-être tout le mois de décembre coller une truc, mais à mon avis je pense qu'on n'aura pas la patience de le faire. Donc je pense qu'au 1er décembre je vais l'installer et on s'amusera à longueur de journée à faire et défaire le sapin. Voilà, en fait le faire tous les jours, tous les matins on pourrait le faire, ça pourrait être une activité. Le soir moi j'enlève toutes les décos puis on le refait, et même en journée. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc ça c'est sûr, on va le faire. Je pense que voilà, on va l'installer le 1er avec les petits et en même temps que Noël. Voilà, vu qu'il y a Noël qui va arriver, ça peut être super sympa. Genre Noël pourrait arriver avec ce petit cadeau pour les enfants et comme ça on pourrait l'afficher. Voilà, donc ça c'était pour Action. Ensuite pour Nose, j'ai trouvé aussi des chenilles blanches et rouges. C'était 50 centimes le sachet. Donc je les ai pris en prévision d'activité de Noël, voilà, ou même d'autres activités. Comme je l'ai dit, ça, je pense que l'entreprise qu'on utilise beaucoup. Des petits pompons blancs et noirs. Je vais surtout pour le moment avoir besoin des blancs. Les noirs sera peut-être pour une autre activité. Donc les blancs vont me servir peut-être à Noël ou janvier, je sais pas trop encore. Mais les noirs, je pense qu'on fera des coccinelles au printemps et du coup on fera les pois des coccinelles. Donc voilà, c'est pas perdu. Donc j'en ai pris deux, c'était 50 centimes aussi. En activité, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des mousses comme ça, glitter. C'est ça, hein, il me semble. La feutrine pailletée, pardon. Feutrine pailletée, or et argent. Pour le mois de janvier, je pensais peut-être voir pour faire des couronnes pour les enfants le jour de la galette. Voilà, bah, le lendemain, parce que je crois que ça tombe un mardi la galette. Et moi j'ai prévu les activités généralement le mercredi pour le faire avec la périscolaire que j'ai. Bon, il y a des activités que je ferai au long, mais en fait, bon, je vous expliquerai ça un peu mieux dans les vlogs et les vlogs nounou, etc. Mais en gros, il y a une activité par semaine que je vais prévoir, donc une activité manuelle ou vraiment créative ou cuisine, et après on en fera aussi un peu tous les jours, mais les mercredis ça sera vraiment le jour de l'activité principale à thème. Tous les mercredis il y aura un peu. Et puis je crois que c'est tout au niveau du loisir créatif, c'est tout. Il y avait des ramen comme ça à 80 centimes, donc j'en ai pris plusieurs, carbonara, coco poulet et barbecue, parce que voilà, pour le soir ou le midi c'est bien. Il y avait des Milka comme ça, Milka triple chocolat et Milka triple caramel. Voilà, je vous le disais la dernière fois qu'il manquait pour moi des gourmandises ici, ben voilà, c'est fait. Et une sauce cream pink pepper que j'ai déjà goûté et qui a un peu le goût de la sauce des potatoes de McDo. Et pour finir, j'ai pris ça. Alors c'était pas prévu du tout, mais quand j'ai vu le prix, je l'ai pris.
J'avais prévu en fait de faire un panneau d'affichage pour mettre sur la porte dans l'entrée, donc la porte des toilettes qui donne côté entrée, de faire un panneau d'affichage avec les prévisions des plannings, voilà, comme je viens de le dire, les mercredis, les activités, les anniversaires des enfants, tout ça, pour qu'on puisse prévoir. Et j'avais ça à Nose pour 1,99 €, donc c'est carrément un tableau complet. Ça te dérange pas de faire caca pendant que je filme? Vous devez l'entendre, ça doit être hyper désagréable. Donc Nose 1,99 € le planeur comme ça. Donc normalement il s'accroche avec une épingle, une punaise, mais je pense que moi je vais juste mettre un ou deux scratch, parce que comme ça moi je peux l'enlever plus facilement pour écrire sans que ça bouge. Donc là il y a le calendrier, ici il y a un truc de liège avec des petites punaises, donc ça peut être pas mal pour si j'ai des messages à mettre pour les parents. Genre je sais que là bon j'ai commencé à en demander à mes amis, mais je vais demander aussi aux parents. Je veux récupérer des bouchons pour pouvoir faire des activités de tri de couleurs avec les plus grands. Donc je pourrais mettre par exemple une petite note, merci de me ramener les bouchons. Si les parents, bah, je sais pas, il me faut des couches, je peux mettre la petite note au dernier moment et prendre. Et pareil pour les parents, voilà, donc les petites listes de courses, pas de courses mais de choses qu'il faut pour les enfants, lingettes, couches, ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa à 1,99 €, je ne pouvais pas le laisser clairement. Donc franchement bah, ça va me faire moins de travail finalement, parce qu'à la base moi j'avais prévu de faire à la main ces trucs là et d'écrire du coup les trucs. Bon bah je vais juste m'amuser peut-être à coller des gommettes selon le thème, voilà, par exemple au mois de décembre des petites gommettes, trucs comme ça. Je pourrais peut-être faire des petites notes là-dessus si besoin ou quoi, avec un petit rappel par exemple s'il y a un anniversaire telle semaine ou des choses comme ça. Donc de toute façon ça je vous expliquerai au fur et à mesure clairement. Mais voilà, les petits achats pas mal, un peu spécial nounou. Bon, il y a aussi du plaisir, hein, clairement. Bon, ça c'est des repas, voilà, parce que je mange ça avec une petite crêpe au jambon ou avec un feuilleté et puis ça va, voilà, ou un petit peu de pain et du beurre. Mais voilà, franchement, ouais, je suis contente de mes petits achats, ça avance. À la base, j'y allais pour des boîtes aussi, mais en fait j'ai trouvé ça cher et en fait ça me plaît pas trop, les boîtes transparentes etc. Donc je pense que je vais opter pour des boîtes à chaussures, s'il faut juste que j'en trouve. Alors je vais regarder dans mon garage si j'en ai, puis je vais envoyer des messages aux copains copines si elles ont des grandes boîtes à chaussures, parce que j'aimerais m'organiser et préparer à l'avance mes activités sur un mois sur l'autre. Donc j'aimerais avoir 5 boîtes et puis dès qu'il y en a une de vide je prépare l'activité d'après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça en fait je gagne du temps, mais pour ça je pense que vous savez que j'aime être organisée et je pense d'autant plus avec le travail. Là je vais aller ranger tout ce bazar, prendre ma douche, me démaquiller, tout ça. Ce que je vais vous laisser là, je vous retrouve demain pour le dernier petit bonheur de la semaine. Petit bonheur of the day, on est samedi, c'est le dernier petit bonheur de la semaine et j'ai reçu un petit colis surprise. Alors je t'en ai déjà parlé sur Instagram si tu me suis là-bas, parce que j'étais tellement en joie que j'ai pas attendu. Mais j'ai reçu une petite tasse de la part d'une abonnée, Cathy, qu'elle a commandée via ma liste Amazon d'envie, voilà, qui est en barre d'infos. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, clairement. Mais je suis trop contente, voilà, petit colis surprise, elle est trop belle. Alors c'est pour la petite histoire, c'est je crois une des premières trucs que j'ai mis dans ma liste d'envie. C'est une tasse que j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus et j'attendais un petit peu, voilà, pour la prendre, parce que vous le savez bien souvent je pense pas à moi, je pense un peu avant à tout le monde sauf à moi, surtout sur des petites choses comme ça. Et là je suis trop contente. Il y a écrit I choose you, donc je t'ai choisi toi, si je comprends bien. Mais franchement je suis en joie. Donc je viens de l'inaugurer avec un petit café, mais je sais pas si je vais oser boire avec dedans. Je vais trop avoir peur de la casser et en fait j'aimerais bien me faire une petite étagère dans ma cuisine, mais je ne sais pas où, justement pour mettre des petites tasses un peu jolies comme ça, un peu Disney. Je vais un peu copier mon frère. Bon, ça fait un moment que je veux le faire, mais c'est parce que je bricole pas que je le fais pas, tout simplement. Mais ouais, je voulais mettre 2 ou 3 étagères dans ma cuisine, pas faire un mur, mais 2 ou 3 parties pour pouvoir mettre justement des petites tasses un peu Disney. Mais pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas de brocante, il n'y a rien du tout, mais voilà, ça me refait 2 tasses Disney, parce que je crois que donc j'ai celle-ci et Jack.
Je crois que j'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. On va dire que c'est la première de ma collection parce que Jack elle compte pas vraiment. Mais voilà, première tasse de ma collection. Je suis trop contente. Là, je m'en vais sur mon ordinateur faire 2-3 trucs, 2-3 recherches pour l'agrément. J'essaie de trouver des jouets. J'ai passé des annonces sur des différents groupes à mes copines, etc. Parce que je cherche en don des livres, des jeux bébés, genre des poupées, des trucs comme ça. Et du coup, bah là, je vais m'occuper de tout ça et je vais aller faire un tour sur Ikea parce que j'ai repéré une table et des chaises pas très chères, mais je sais pas s'ils livrent ou si c'est livrable sans que ça soit un budget hors de prix. Et du coup je vais aller voir ça parce que c'est franchement table et chaises taille enfant, c'est hyper cher quand on veut un petit peu un truc un peu propre sans que ça fasse, sans prendre du plastique quoi. Et c'est hyper cher, donc j'en ai vu l'ensemble à 24 €, donc il y a 2 chaises et une table. Mais il faut que je vois les frais de port parce que à mon avis les frais de port ça va être hors de prix et j'ai pas de Ikea vers chez moi. Donc là je vais aller faire un petit peu des recherches, voir si, par hasard si je les vois pas sur le bon coin ou des choses comme ça. Et puis bah voilà, et après je vais aller faire des courses en Espagne. Et ben donc, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure pour la fin du petit bonheur, bah, certainement des courses en Espagne si j'ai trouvé des trucs. Petit bonheur of the day, retour de course d'Espagne pour pouvoir préparer les vacances avec les petits. J'ai pris pas mal de petits trucs. Bon, il va me manquer, je referai des courses, mais voilà, j'ai pris l'essentiel. Bah, je suis super contente, parce que comme d'habitude, c'est super pas cher. Bon, j'ai pris 2-3 petites conneries, hein, bien sûr, pour changer. Il y a toujours des trucs qui donnent envie ou que je connais pas ou quoi, ou qu'est-ce. En l'occurrence, donc là, comme vous avez pu le voir, il y avait des gélatines à manger. C'est des yaourts gélatine et j'en ai pris des à faire comme ça. À la pastèque, voilà, que je viens de faire. Et je vais goûter, bah, savoir si c'est bon ou pas. Mais franchement j'ai trop hâte de goûter, en tout cas ça sent super bon. Ça sent le bonbon à la pastèque, ça sent trop bon. Et aussi plaisir, je me suis pris de la sobrassade au miel. Oh, ça fait trop longtemps que je n'avais pas mangé. Je pense que en termes d'années, ça fait au moins 1 an, si ce n'est pas 2, j'en ai pas mangé. Donc voilà, le petit plaisir là avant que les enfants arrivent, parce que les enfants n'aiment pas. Bah, sur ce, moi je vais vous laisser là parce que de toute façon c'est samedi, c'est le dernier jour des petits bonheurs. Je vais aller prendre une petite douche tranquillou et puis monter ce petit bonheur, comme ça il sera prêt pour vous ce lundi. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.